Retour en Côte d'Ivoire pour parler d'assurance. La Société africaine de réassurance en abrégé Africaré a tenu récemment à Abidjan son conseil d'administration en présentiel et en webinaire avec ses différents membres. Occasion pour le président du conseil d'administration, le ministre des Finances de la République arabe d'Égypte, de faire le bilan avec ses membres présents des activités de l'année écoulée et envisager les perspectives. Un bilan positif, à en croire le président du conseil qui a appelé au soutien des partenaires. Pierre Tebeu nous présente Africaré et revient sur les conclusions du conseil d'administration à Abidjan. Suivez. La Société africaine de réassurance Africaré est la plus grande compagnie de réassurance panafricaine et le plus grand réassureur en Afrique en termes de primes nettes. Ce géant du secteur de l'assurance a été créé par 36 États africains en 1976 suite à une recommandation de la Banque africaine de développement BAD pour développer le secteur des assurances et de la réassurance en Afrique. La création du réassureur panafricain avait pour objectif de limiter les sorties de devises du continent et favoriser le développement du marché de l'assurance en Afrique. L'accord de Yaoundé encourageait également toute institution nationale d'assurance et de réassurance africaine à participer au capital de la société. Classé 36e groupe de réassurance dans le monde par Standard & Poor's en 2018, Africaré peut se vanter d'un actionnariat diversifié qui comprend 42 États africains, soit 34,64% du capital, la BAD, Banque africaine de développement, 8,38%, 113 compagnies d'assurance et de réassurance africaines, 33,94%, et 4 actionnaires non africains, dont des groupes d'assurance et de réassurance mondiaux, 23,04%. Africaré a son siège à Lagos au Nigeria et opère à partir de 6 bureaux régionaux établis aux 4 coins du continent, dont Abidjan. Outre ses efforts en matière de renforcement des capacités et d'assistance technique au profit des compagnies d'assurance, Africaré participe également au capital d'institutions de financement du développement de premier plan. Including Abidjan, the Ivorian market and the Africaré have a long-standing... Le marché ivoirien et Africaré entretiennent des relations de partenariat qui durent depuis très longtemps. Africaré a lancé ses opérations en 1977 et 10 ans seulement après, la société a ouvert son bureau régional d'Abidjan en 1987. Ce bureau couvre quelques 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre francophone. Membre fondateur de la Société africaine de réassurance, la Côte d'Ivoire compte 11 compagnies d'assurance et de réassurance qui font partie du capital de la Société africaine de réassurance. Ces sociétés et ces pays sont couverts par le bureau régional d'Abidjan et ensemble, ils contribuent de manière significative à l'encaissement de primes et à la rentabilité de la société. À titre d'illustration, le bureau régional d'Abidjan a représenté quelques 12% de l'encaissement de primes totales de la société en 2022. Chaque année, Africaré alloue à des initiatives de responsabilité sociale dont la gestion des risques pour le développement des États membres une proportion de son bénéfice net qui peut atteindre 2%. Ce lundi 1er mai 2023, les membres du conseil d'administration se sont réunis pour évaluer les opérations d'Africaré au cours de l'exercice 2022 et discuter des perspectives de performance pour l'exercice 2023. Distingués invités, mesdames et messieurs, le Covid étant presque derrière nous, il ne faut pas oublier que les conséquences de cette pandémie continuent d'avoir un impact négatif sur notre bénéfice. Par ailleurs, nos résultats se ressentent négativement de la performance des marchés financiers, de la volatilité des monnaies de transaction et bien entendu de la guerre Ukraine-Russie.
En dépit de toutes ces difficultés, nous devons, en tant qu'Africaré, nous efforcer de rester une société rentable et résiliente. À l'issue des travaux, les administrateurs sont repartis rassurés par les résultats positifs présentés par la direction. Le réassureur panafricain doit aussi sa santé financière au soutien de ses partenaires sur le continent et aussi, faut-il le souligner, grâce aux efforts louables des femmes africaines.